Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. La possession du diplôme de baccalauréat en communication est parmi les critères exigés pour avoir une carte de presse. C'est ce qu'a déclaré la présidente du Conseil national de la communication, Espérance Ndaïdze. Et l'apprentissage de la langue allemande offre des avantages cruciaux, particulièrement chez les jeunes. C'étaient les principales informations à la une. Passons maintenant au développement. Commençons tout de suite avec notre première information. La possession du diplôme de baccalauréat en communication est parmi les critères exigés pour avoir une carte de presse. C'est ce qu'a déclaré C'est ce qu'a annoncé la présidente du Conseil national de la communication, Espérance Ndaïdze. C'était lors d'une rencontre avec les différents responsables des médias. Au cours d'une rencontre du Conseil national de la communication avec les responsables des médias, mercredi le 5 mars, Espérance Ndaïdze, présidente du Conseil national de la communication, a insisté sur le comportement que le journaliste doit adopter dans l'exercice de son métier. Nous demandons aux journalistes d'adopter un comportement qui permet aux sources d'information d'avoir confiance en eux. C'est pourquoi nous demandons aux responsables des médias, quand ils désignent les journalistes qui vont couvrir des sujets variés, d'identifier des journalistes qui ont de l'expérience dans le métier de journalisme, qui puissent aller contacter les plus hautes autorités du pays pour qu'ils puissent savoir comment se tenir, quelles sont les questions posées, ceux qui savent comment ils se comporter en face d'une autorité ou en face d'un dignitaire. Et le même appel est aussi lancé en matière d'animation des émissions. Il y a des émissions quand même qui font honte au métier de journalisme. Nous interpellons les responsables des médias de bien identifier ceux qui animent les émissions pour qu'ils puissent donner des émissions de qualité, des informations de qualité. Espérance Ndaïdze, présidente du Conseil national de la communication, a souligné que l'accès à la carte de presse exige quelques critères, à savoir la possession du diplôme de baccalauréat en communication. Pour avoir accès à la carte de presse, il y a des exigences légales. Il y a un diplôme de baccalauréat dans les matières de communication ou journalisme qui est exigé. À côté de ce diplôme, si le journaliste n'a pas fait une école de journalisme ou des facultés de communication, il y a la possibilité de lui offrir une carte de presse en tenant compte d'une expérience de 2 ans dans une entreprise de communication reconnue par la loi et par le Conseil national de la communication. Notons que la présidente du Conseil national de la communication a aussi sensibilisé le pouvoir public détenteur de l'information de se disponibiliser en temps réel pour qu'ils puissent donner l'information. L'apprentissage de la langue allemande offre des avantages cruciaux aux apprenants, particulièrement chez les jeunes. C'est ce que témoigne l'un de ceux qui ont suivi les cours d'allemand. Reportage signé Florence Iramoun. Apprendre la langue allemande offre des avantages aux apprenants, comme l'annonce Fidèle Nyandoui, un parmi ceux qui ont suivi la formation en cette langue. J'ai bénéficié beaucoup de choses dans cette formation de la langue allemande. Je travaille déjà pour le centre qui enseigne l'allemand. J'ai bénéficié d'un emploi ici, même dans le pays, avant même que je n'aille en Allemagne. J'ai gagné des contacts de diverses cultures, les Allemands, les Burundais qui parlent allemand, et tout ça sont des bénéfices par rapport à cette langue. Il interpelle la population burundaise, particulièrement les jeunes, à apprendre les cours d'allemand. J'interpelle tous les jeunes, surtout, de bien vouloir apprendre cette langue étrangère. C'est très important, on ne sait jamais. Très important au sens que l'Allemagne, on dit que c'est un pays qui a besoin beaucoup d'une main-d'œuvre qualifiée, surtout les jeunes. Et il y a beaucoup d'opportunités qu'ils pourraient saisir après avoir appris cette langue. Alors, je les invite
à bien venir s'inscrire au cours d'allemand ici même à l'Université du Burundi, au centre CMA. Il pourrait peut-être élargir et augmenter les chances de recevoir des emplois. Il y a aussi des opportunités d'aller étudier en Allemagne. Cette formation en langue allemande, organisée par le Centre multiculturel allemand, est composée par les 4 niveaux d'apprentissage qui sont écouter, lire, écrire et parler. Et si on réussit à ces 4 niveaux d'apprentissage, on reçoit un certificat. Après l'actualité nationale, ouvrons la page internationale. France, qui cultive son image de fantasme enthousiaste et loyal du président depuis sa prise de fonction, est accompagné du ministère de la Défense PT Heistem, qui a ordonné la semaine dernière l'envoi de 3000 soldats le long de cette frontière. Les 2 hommes sont arrivés à la mi-journée à Eagle Pass, un important point de passage situé au Texas, où ils doivent visiter au centre d'orientation pour migrants et participer à une table ronde avec des responsables locaux. Leur déplacement se déroule au lendemain d'un discours de Donald Trump devant le Congrès, dans lequel il a défendu son action pour revenir sur ce qu'il considère comme la politique de frontières ouvertes menée précédemment par l'ex-président Joe Biden. Le milliardaire républicain assure avoir lancé la plus grande campagne de répression de l'histoire américaine en matière de frontières, et les médias et nos amis du Parti démocratique n'ont cessé de dire que nous avions besoin d'une nouvelle législation, que nous devions avoir une législation pour sécuriser la frontière, mais c'est avère que tout ce dont nous avions besoin, c'était un nouveau président, a-t-il lancé mardi. Joe Biden ne s'est pas contenté d'ouvrir nos frontières. Il a fait venir par avion des étrangers en situation irrégulière pour qu'ils envahissent nos écoles, nos hôpitaux et nos communautés dans tout le pays, a-t-il ajouté. Les 27 dirigeants de l'Union européenne se réunissent ce jeudi à Bruxelles pour discuter de l'avenir de l'Ukraine, pays candidat à l'adhésion à l'Union, alors que Donald Trump exige de manière maximaliste qu'un accord mettant fin à la guerre contre la Russie soit conclu le plus rapidement possible. C'est la première fois que les chefs d'État de gouvernement se rencontrent dans la même pièce depuis que le président américain a tenu un appel téléphonique de 90 minutes avec Vladimir Poutine et a décidé de lancer des négociations pour mettre fin à l'invasion qui dure depuis 3 ans. L'adhésion croissante du président américain au discours kremlin, son refus de condamner la Russie en tant qu'agresseur et son extraordinaire confrontation avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale ont profondément ébranlé l'Union européenne et alimenté les craintes que Washington conclue un accord avec Moscou et force ensuite Kiev à l'accepter ou à le quitter. Les tensions se sont légèrement apaisées cette semaine après que le président ukrainien a exprimé ses regrets suite au clash dans le bureau ovale et a salué le leadership fort de Donald Trump, un message apparemment bien reçu par le président américain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Bonne soirée à tous.